Mon père, il y a toujours une part de légende et il nous a raconté des histoires folles sur ses voyages au Japon. À chaque fois qu'il partait, c'était toute une aventure et il revenait toujours avec plein de cadeaux. Le pays qui a tout de suite mordu à la collection, c'est le Japon. Mon père a rencontré les Japonais sur un salon dans les années 60-70. Alors je les amène, bien sûr, vous visitez les ateliers à Paris, ils sont les grands cris que tu connais. Et quand ils sont venus nous voir, qu'ils ont commencé à s'intéresser à notre style de lunettes, mon père a décidé d'aller les voir au Japon. La première fois, ça n'a pas très bien marché. Le flop total. Mais j'adorais ça, c'est une aventure, quoi, la nourriture, les gens dans la rue. Et je me dis quand même, une fois suffit pas, il faut quand même y retourner. Mais j'avais toujours pas de distributeur. Et là, on a continué à y aller ensemble et on a trouvé des partenaires qui étaient aussi fans que nous, de vieilles lunettes, de vieilles montres et de produits vintage. Tetsuya Okada, un type vraiment extraordinaire, amoureux de la France, amoureux de son artisanat, un chineur de folie. Le distributeur idéal pour moi. Il organise des foires privées, contact avec sa clientèle, des gens mais avec son adoration devant toi, tu vois, ils te font signer les étuis, ils te lâchent plus. Ce qu'ils ont retrouvé chez nous, c'est vraiment l'association des matières, l'association des verres et toute cette ADN familiale qui les touche beaucoup. Ça demande quand même une adaptation de la fabrication. Vraiment, du point de vue qualité, le moindre truc, tu vois, ils regardent à la loupe. Leur exigence nous a permis aussi de monter en gamme. D'être fort au Japon, pour nous, c'est une grande fierté parce que c'est vraiment des amoureux du produit. Vu des Américains ou vu des Européens, c'est vraiment un gage de qualité qui est assez énorme.